sommaire de ce journal, fiscalité. La Direction générale des impôts annonce un bilan positif au premier semestre de l'année 2023. Énergie renouvelable pose de la première pierre du projet BioVea Énergie à Aboisseau. Et puis dans le domaine sanitaire, nous parlerons de télémédecine. Des jeunes Africains à la tête d'une initiative apportent une innovation digitale pour un accès aux soins de santé. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Intéressons-nous à la fiscalité pour débuter cette édition. Ouverture à Abidjan du séminaire bilan du premier semestre et les perspectives du troisième trimestre 2023 de la Direction générale des impôts DGI. Le directeur général des impôts a présenté un bilan positif au premier semestre 2023 qui dégage un écart positif de plus de 22,1 milliards de francs CFA. Ouattarassié a saisi l'occasion pour demander à ses collaborateurs plus d'engagement en vue d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Pierre Tebeu et Wilfried Yao. C'est devenu une tradition pour la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire de présenter le bilan et les perspectives de ses recettes fiscales à la presse. Ce vendredi 21 juillet 2023, le directeur général des impôts, Ouattarassié Abou, n'a pas dérogé à la tradition. Devant tout le personnel des différents services, il a présenté un bilan plutôt positif du premier trimestre 2023. Au cours de cette période, la Direction générale des impôts DGI a recouvré 1933,6 milliards de francs CFA pour un objectif de 1911,5 milliards de francs CFA, soit un écart de 22,1 milliards de francs CFA en progression de 14,7% par rapport à l'année dernière à la même période. Un bilan salué par le directeur général des impôts malgré le contexte mondial difficile que connaît la Côte d'Ivoire. Quand vous regardez les résultats du premier semestre, je vous ai dit, objectif 1911 milliards, réalisation 1933, 22 milliards. Mais lorsqu'on compare ces résultats à ceux de l'année dernière, nous sommes en progression de 247 milliards, soit un taux de progression de 14,7%. Et donc, nous pensons que nous sommes sur la bonne trajectoire et la Direction générale des impôts entend maintenir ce cap-là pour réaliser les 3664 milliards qui sont attendus au 31 décembre 2023. Il a par ailleurs présenté les perspectives du troisième trimestre dont les recettes attendues sont de 970,7 milliards de francs CFA. Cette année, notre objectif est de 3664 milliards. Il est en progression de 235 milliards par rapport à l'année dernière. Je parle de l'objectif du deuxième semestre uniquement. Le directeur de cabinet du ministre du Budget et du portefeuille de l'État a souligné que la DGI garde la confiance de l'État pour atteindre son objectif économique. L'État attend beaucoup de la Direction générale des impôts dans la mise en œuvre effective des programmes économiques et financiers soutenus par le Fonds monétaire international et surtout de son plein succès. Au regard de ces enjeux, je vous invite à œuvrer sans relâche à la réalisation effective des objectifs de recettes. Ce sera rendu possible grâce à la mobilisation permanente de l'ensemble du personnel. Rappelons que l'objectif annuel des recettes 2023 de la Direction générale des impôts a été revisé à 3 664,4 milliards de francs CFA contre 3 648,5 milliards de francs CFA à l'initiale. Dans le domaine de l'immobilier, le fondateur de Eden Expert Group était face aux journalistes le vendredi 21 juillet dans les locaux de l'entreprise à la Riviera 3. Cette rencontre a permis aux hommes de médias d'échanger avec Diallo Yaya sur les ambitions du groupe et ses projets innovants comme la Cité des élus dans le domaine de l'immobilier en Côte d'Ivoire.
Konena Norgo et Doumbia Yuba. C'est dans le tout nouveau siège situé à la Riviera 3 que le fondateur de Eden Expert Group a reçu les journalistes ce vendredi matin. Occasion pour Diallo Yaya de faire découvrir Eden Expert Group aux hommes de médias. Elle apporte naturellement des solutions nouvelles qui répondent à nos besoins, aux besoins de chaque citoyen. Donc, former. Donc, il y a une mission sacerdotale d'abord. Et donc, c'est une adresse déjà que tout le monde peut solliciter pour apprendre. Les entreprises peuvent solliciter, les mutuelles peuvent solliciter pour apprendre à faire des investissements sûrs pour l'ensemble de leurs administrés. Et puis, particulièrement aussi, c'est que nous sommes en train d'innover avec la réalisation de plusieurs projets qui se démarquent des projets qu'on a l'habitude de voir sur l'échiquier national. Première société de conseil en investissement immobilier selon le fondateur, Eden Expert Group se positionne comme un partenaire incontournable entre les promoteurs immobiliers et les investisseurs. Dans sa quête de révolution du domaine immobilier, le groupe dispose de projets innovants à l'instar de la Cité des élus, une cité de 107 terrains nus avec ACD individuel. Nous sommes en train de livrer un projet qu'on appelle la Cité des élus, qui est le premier projet, comme je le disais, livré avec toutes les commodités dans la commune de Bingerville au bord de l'eau. Créé en septembre 2020, Eden Expert Group compte aujourd'hui plus de 40 salariés avec 2 succursales dans les villes de Jacquesville et Yamoussoukro. Le groupe détient également Eden Expert Consulting et Eden Engineering. Poursuivons notre édition dans le secteur des énergies renouvelables. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a procédé à Ayebo, dans la commune d'Aboisseau, à la pose de la première pierre de la centrale biomasse de production d'électricité BioVea Énergie. Le projet a pour objet la conception, la construction et l'exploitation pendant 25 ans de la centrale biomasse de 46 MW dont l'électricité renouvelable est vendue à l'État de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a vu la présence des fils de la région, au rang desquels Dr Akaouele et Nanan Doufou, roi de Krendiabo. La pose de la première pierre de la plus grande centrale biomasse de la sous-région a fait sortir tous les dignes fils de la région du sud de Komwe, au premier rang desquels le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, les directeurs généraux d'entreprise et surtout le roi Nanandoufou V. L'événement valait la peine et le déplacement. La région est productrice de palmiers à huile en Côte d'Ivoire, avec près de 520 000 tonnes. Les résidus issus de l'utilisation seront utilisés par cette centrale pour la production de l'électricité. Elle produira 46 MW répartis en 2 unités de 23 MW chacune. Elle répondra aux besoins en électricité de l'équivalent de 1,7 million de personnes par an. Les partenaires soulignent l'importance du projet. Nous réalisons ce projet dans cet accueillant village d'Ayebo, disais-je. C'est parce qu'il conjugue 3 avantages clés prérequis à la réussite du projet. 1. Une ligne haute tension permettant d'évacuer les 348 gigawattheures par an que nous allons injecter sur le réseau ivoirien. 2. Une autoroute A100 qui permet l'acheminement des quelques 520 000 tonnes de biomasse que la centrale va consommer chaque année. Ensemble, nous sommes déterminés à faire de cette centrale biomasse un symbole de réussite et d'innovation. Cette installation sera la plus grande centrale d'électricité d'Afrique de l'Ouest alimentée à partir des déchets agricoles. Le ministre en charge de l'énergie n'a pas caché sa satisfaction face à ce projet futuriste et respectueux de l'environnement. Ce projet est parti de l'existence de la biomasse, qui est un sous-produit agricole. Parce que sans l'existence de cette matière première, on a besoin de parler de projet. Que de chemin parcouru. Je voudrais vraiment vous rendre hommage. La pose de la première pierre a mis un terme à la cérémonie. Elle sera mise en fonction dès 2025. Ce projet présente d'énormes avantages sociaux, économiques et environnementaux et permettra de créer près de 1500 emplois directs et touchera 12 000 planteurs partenaires. C'était un reportage de Pierre Tebeu et Nicolas Angwa.
Bonne nouvelle pour les acteurs de l'audiovisuel et du cinéma. Afin de renforcer la coopération et stimuler les opportunités d'affaires dans ce secteur, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique a officiellement lancé le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. Pour la première édition du SICA prévue du 20 au 22 novembre 2023 à Abidjan, plusieurs institutions sont attendues, environ 100 distributeurs et producteurs internationaux. Konina Nourgo et Marusi Siri. Un salon international du contenu audiovisuel, c'est la réponse du gouvernement ivoirien à l'absence de cadre formel destiné à la promotion de contenu de programmes audiovisuels en Afrique de l'Ouest francophone. Lancé ce jeudi par le ministère de la Communication et de l'Économie numérique et celui de la Culture et de la Francophonie, le SICA vise à renforcer la coopération entre les professionnels de l'audiovisuel et du cinéma, mais aussi à stimuler les opportunités d'affaires. Avoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire notre propre salon international à un moment où, comme le film l'a dit, le secteur audiovisuel, le secteur de la communication, le secteur cinématographique est en pleine explosion, permettant bien sûr de porter et d'accompagner la vision du chef de l'État, qui est de faire du secteur de la culture, du secteur numérique, du secteur du tourisme, inscrit dans le plan national de développement 2021-2025, un secteur prioritaire. Et prioritaire parce que, bien sûr, il remplit aussi une de ses volontés, qui est de créer aussi de l'emploi, et notamment de l'emploi autour de nos jeunes. Au demeurant, il n'est pas normal que dans notre espace communautaire francophone, il n'y ait aucune initiative centrée sur la promotion du contenu audiovisuel. Le SICA est donc une réponse du gouvernement pour la promotion de l'œuvre audiovisuelle et sa valorisation. Le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan est surtout l'aboutissement de la promesse de Monsieur le Premier ministre Patrick Hachi le 16 septembre 2021 lors de sa rencontre avec les professionnels, entrepreneurs et acteurs de l'industrie audiovisuelle. La première édition du Salon international de contenu audiovisuel d'Abidjan, SICA, se tiendra à Abidjan du 20 au 22 novembre 2023. Conférences et panels, rencontres d'affaires, bourses de projets, concours de pitch et expositions sont les activités au menu du SICA 2023. Intéressons-nous à présent à la cherté de la vie. La structure Make & Co, à travers son produit Prix Cadeau, a signé un accord de partenariat avec le Conseil national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, CNEPECI, section Yopougon. Un mariage qui fait des membres du CNEPECI détenteurs de la carte Prix Cadeau, grâce à laquelle ils bénéficieront de réductions sur plus de 350 produits. Walter Kofi et Ismaël Doza nous rapportent les faits. La plateforme de e-commerce Prix Cadeau vient de se faire un nouveau partenaire qui est le Conseil national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, CNEPECI section Yopougon. Désormais, les membres de l'organisation, tous dotés de la carte Prix Cadeau, pourront se ravitailler à moindre coût, et cela dans les boutiques, supermarchés en entreprise, partenaires de la carte. Pour les membres du CNEPECI, ce partenariat marque la volonté de l'organisation de contribuer à la vie économique et sociale du pays. Les pasteurs que nous sommes des instruments dans cette nation. Voilà, nous participons à notre niveau au développement économique de la nation. Et donc, en luttant contre la cherté de la vie, en donnant les moyens comme la carte Prix Cadeau à nos sympathisants, nous pensons que nous les aidons, n'est-ce pas, à moins dépenser pour se nourrir, pour se vêtir, pour se distraire et à mieux investir dans leurs églises, leur développement personnel. Quant à Van Dion, concepteur de la plateforme Prix Cadeau, cette collaboration est l'occasion pour lui de contribuer significativement à la lutte contre la vie chère et pour atteindre son objectif, l'homme se repose sur l'une des valeurs africaines primordiales qui est la solidarité. Cette carte-là vous permet d'avoir des réductions d'abord sur notre plateforme, ensuite chez nos partenaires
Et ce que nous avons fait de brillant, et nous en sommes d'ailleurs fiers, et d'ailleurs nous avons reçu les félicitations de notre partenaire, le CNPC, c'est qu'avec cette carte, nous aurons 10 formations gratuites que nous allons donner à tous les membres, tous les adhérents du CNPC qui vont prendre les cartes qui coûtent 10 000 francs. Ils vont avoir 10 formations et non des moindres. La rencontre s'est terminée dans une boutique partenaire de Pricado où les membres du Conseil national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire ont pu s'offrir des vêtements en bénéficiant de remises grâce à la carte Pricado. Bonne nouvelle pour les élèves de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire. Une convention a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement technique et professionnel, et l'Institut national des sciences appliquées INSA de Lyon, représenté par son directeur. Désormais, les meilleurs élèves des filières EF pourront se faire former par cette université pour obtenir un diplôme d'ingénieur. Philippe Zabo et Doumbia Ayouba. C'est un ministre très enthousiaste qui nous a été donné de voir après la signature de convention entre la Côte d'Ivoire et l'INSA de Lyon, car elle entre dans les objectifs du gouvernement, celle de porter le taux des effectifs des lycées techniques et professionnels de 5% à 30% à l'horizon 2030. Tenez, il n'y a que 3 lycées techniques en Côte d'Ivoire et il ne compte que 2350 élèves dans une masse d'environ 300 000, pour un pays qui aspire à l'industrialisation. D'où l'importance de cette convention, car elle est une opportunité pour les élèves. D'abord, vous savez, nous avons 3 lycées techniques en Côte d'Ivoire. Tous ces 3 lycées techniques n'enregistrent que des effectifs de moins de 2500 élèves dans ces 3 lycées. C'est vraiment très peu et les lycées techniques n'attirent pas. Et donc l'idée, c'est de faire du lycée technique, notamment de Cocody, un lycée d'excellence qui permettra de recruter davantage de jeunes de très bon niveau à partir de la classe de 3e. L'avantage de cette convention, c'est qu'elle tend à faire du lycée technique d'Abidjan un pôle d'excellence au même titre que l'INSA de Lyon qui s'engage à y former les élèves. On vient de signer une lettre d'intention pour travailler avec le ministère ici afin d'aider à la mise en place de la prépa TSI, c'est-à-dire une classe préparatoire qui permettra aux meilleurs lycéens du bac F, comme vous le voyez sur le tableau, de Côte d'Ivoire, d'avoir une formation qui corresponde à notre premier cycle d'école d'ingénieurs à l'INSA Lyon. Cette convention entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2023-2024 avec une quinzaine de jeunes pour une opération pilote au lycée technique d'Abidjan. Parlons santé. L'accès aux soins de santé reste préoccupant, surtout pour les populations rurales ou vivant dans les lieux reculés. Afin de réduire l'impact, des jeunes Africains ont décidé d'unir leurs connaissances et compétences pour mettre sur pied le service d'une plateforme révolutionnaire dénommée Waspito. Qu'est-ce que Waspito? Comment fonctionne-t-il? Comment va-t-il contribuer à régler la problématique de l'accès pour tous aux soins de santé? Élément de réponse dans ce reportage signé Anja Sémion et Doumbia Ayouba. C'est de la télémédecine révolutionnaire. Waspito, une application conçue dans le but de rendre les soins de santé de base plus accessibles et abordables pour tous en utilisant la puissance de la technologie, a été présentée officiellement. Désormais, les professionnels de la santé, à savoir les médecins généralistes et spécialistes, se rapprochent de la population grâce à une fonctionnalité novatrice. Les examens paramédicaux et l'accès à une riche production d'articles de santé rédigés par des professionnels constituent les axes de cette solution digitale. Aujourd'hui, avec Waspito, il est possible de pouvoir voir un médecin, peu importe l'endroit où on se trouve, peu importe la distance qu'il y a entre un centre de santé et le lieu d'habitation. Depuis Waspito, de façon instantanée, on peut parler aujourd'hui à un médecin, faire sa consultation et même se fait suivre aussi par le médecin. Les réseaux sociaux laissent cours à des pseudo-médecins de donner des conseils inappropriés à qui veut l'entendre. Waspito pallie ce problème en intégrant sur la plateforme des médecins après des vérifications minutieuses, d'où l'implication des partenaires dans ce projet. Alors, pour ce qui est la sélection des médecins sur la plateforme, on a toute une procédure à respecter. Déjà, vous savez que les médecins ont un diplôme, donc la vérification du diplôme de médecin.
Ensuite, son appartenance à l'ordre des médecins qui nous confirme également que ce médecin a bel et bien effectué toute sa formation et qu'il a un numéro d'ordre pour exercer en tant que médecin. Le poste du Côte d'Ivoire qui est réparti sur l'ensemble du territoire national donc, va permettre à cette population donc, des zones reculées de pouvoir bénéficier à travers le partenariat qu'on a avec Waspito, donc de bénéficier aussi donc, de toutes ces solutions de soins. L'application Waspito est téléchargeable gratuitement sur Play Store et App Store. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour parler d'un atelier à l'endroit de quelques membres du RIP-EPT en vue de permettre aux organismes du réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous de valider les documents à soumettre à l'appel et à projet de la phase 3 du projet EVH et aux acteurs de la société civile ivoirienne active en éducation d'analyser les résultats obtenus en 2022 suite à la mise en œuvre des activités du PSE 2016-2025. Charles Kouakou, Pierre Tebeu. Depuis l'année 2017, le secteur éducation-formation met à l'œuvre le PSE 2016-2025 qui a l'ambition de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité et productives à travers une éducation de qualité équitable et inclusive en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi à l'horizon 2025. Pour sa participation à la revue sectorielle conjointe de 2023, le RIP-EPT a inscrit dans son plan de travail 2023 une pré-revue avec les membres des comités régionaux et des responsables des organisations de la société civile active en éducation en vue d'analyser les résultats de l'exercice 2022 du plan sectoriel éducation PSE 2016-2025. Avant la tenue de chaque revue sectorielle, le RIP-EPT organise une pré-revue qui est une rencontre des membres de la société civile active en éducation ayant pour objectif d'apprécier le niveau de prise en compte des recommandations de la revue sectorielle précédente. La direction régionale de l'éducation et de l'alphabétisation a invité les participants à aller au fond dans les réflexions. L'école a des besoins. Les besoins de formation sont nombreux. L'offre éducative n'est pas forcément à la hauteur des attentes. Faut-il construire sans s'arrêter ou faut-il construire? Est-ce que toutes les formes proposées actuellement sont à la mesure des attentes? La spécificité de cette année est que la pré-revue est précédée d'un atelier de validation de documents de soumission du plan stratégique pour 2024-2026 et cet atelier prendra fin le vendredi. La direction de la zone nord-est de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, a tenu récemment à Bouna la réunion de suivi du deuxième trimestre du plan d'opération 2023. Il ressort de cette rencontre des résultats encourageants, notamment la valorisation des activités touristiques et la rédaction sensible des agressions du parc national de la Komoué. Le reportage est de Joseph Assalé. La gestion du parc national de la Komoué au titre du deuxième trimestre de l'année 2023 enregistre des résultats satisfaisants. Et cela grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, à l'accompagnement des ONG, des autorités locales et des riverains. Nous sommes à environ 7 activités qui sont réalisées. Environ un taux de 70% de mise en œuvre du plan d'opération au deuxième trimestre. Nous avons une surveillance aérienne qui a été renforcée grâce à l'appui de la coopération allemande et qui nous permet aujourd'hui de réduire significativement les agressions sur le parc. On note également au cours de ce semestre que les activités de valorisation touristique de plus en plus prennent de l'embonpoint. Il faudra donc les renforcer au cours des semaines et mois à venir. Quant aux activités initiées au profit des riverains du parc national de la Komoué, elles sont salutaires. Par exemple, là, où il y a un centre de santé qui a été construit et qui est en train d'être équipé. Et présentement même, il y a le logement de l'infirmier que l'OIPR aussi est en train de nous aider à pouvoir achever. Notre place
côté de l'OIPR, c'est justifié par le fait que nous sommes des structures qui devront accompagner cette institution à la gestion des parcs nationaux de Côte d'Ivoire. Notre appui est beaucoup plus technique. Les données scientifiques, c'est nous qui devons les fournir à l'OIPR. Après l'atelier de suivi du deuxième trimestre du plan d'opération 2023, il est prévu la réunion du CGL, Comité de gestion locale du Parc national de la Comoé, qui se tiendra le 26 juillet prochain dans la localité de Nassian. Eh bien, c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.